démarrer l'enregistrement. Allez, on va voir ce que ça va donner. Bon, alors attends, on va pousser ça de là. Je vais faire un peu de tri dans mes fenêtres. Il me faudrait un troisième écran, j'en ai pas, j'en ai trop de... Voilà. C'est vrai que c'est... Je sais plus où mettre les petites fenêtres là, ça sert à rien. Voilà. De toute façon, toutes les voir. Bon. Bon, sinon il y a la boîte à meux hein, qui marche. Ah, j'ai pas mis le son. Faut que je mette le son pour voir la boîte à meux. Son. Son. Ah, maintenant. Voilà, ça marche. Il y a la boîte à meux. Donc voilà, bon bah allez, ce soir on va essayer de faire... On va essayer, je dis bien essayer, parce que... Voilà, de faire un peu de physique. Donc quand je fais du physique, bah, si on commençait avec un cube, tiens, c'est bien. Hein, non, on va mettre une sphère et on va en faire du physique. On va s'en servir en modèle pour commencer, rapidement, pour essayer, pour commencer avec la première partie, puis après on basculera sur un avatar, on fera autre chose, on va essayer, si on arrive à faire quelque chose. Allez, Shift A, je mets une UV sphère. Voilà, qui va me servir de, de cible, on va dire, d'obstacle. Hein. Et cette sphère-là, je vais la coupler avec un plan. Shift A, un plan. Voilà, comme ça. Comme ça, je fais un plancher avec un obstacle dessus. C'est bon, vous savez faire ça. Allez, bah faites-le en même temps, tant qu'à faire, ou pas. Ah, une petite sphère avec un plan, comme ça. Puis on va tester un petit peu les réglages de physique en mettant dessus. Ça, vous arrivez, bon, ça va. Alors, on va mettre dessus, on va faire Shift A, je vais rajouter un autre plan que je vais mettre au-dessus. Oumi, Anyanka je le vois, Chloé pas. Oumi je le vois, ouais. Mais je sais pas si ça bouge. Je vois, mais je suis pas sûr. Si, si ça bouge, ça va. Ah, tout le monde partage, c'est super. Ça c'est vraiment bien de pouvoir partager comme ça, d'avoir une visu un peu de ce que font les autres. Bon là ça va, vous suivez. Alors, le principe, le but du jeu c'est de faire une opération de physique. Et j'agrandis un peu. Et de faire tomber notre plan sur la sphère. Oui, au-dessus. Alors, le but du jeu, ça va être de faire tomber en physique notre plan sur la sphère, qui va servir d'obstacle, et le plan du fond fait le sol, sert d'obstacle aussi. Donc normalement, ça tombe dessus, ça va basculer, quoi. Puisque j'ai qu'un plan, et si je me mets en mode edit, hein, j'ai qu'une seule face. Donc c'est pas un truc compliqué, pour l'instant. D'accord, donc je repasse en mode objet, juste pour tester, pour voir déjà si ça passe au travers, comment ça se comporte, etc. D'accord. Alors, comment ça marche le physique? Alors, il faut une partie, enfin, pour ce qu'on veut faire nous, il nous faut une partie qui va être, alors le physique déjà, ça se passe là-haut. Vous voyez, là-haut. Là, tout au bout, si c'est bien ça, il y a un petit onglet là, je clique dessus, ça m'ouvre des menus. Et avec force file, etc. Bon, enfin bon, plein de trucs. Et surtout, il y a, ce qui nous intéresse, c'est collision et close. On va servir ces deux-là pour l'instant. Le collision, ça va être ce qui va servir de... C'est ce qui résiste en fait compte, donc ça va être le sol avec le plan et la sphère. Donc on pourra s'en servir. Et on va faire close pour le plan du dessus, parce qu'on va décider que c'est comme une écharpe ou comme une couverture, n'importe quoi, une nappe par exemple qui tombe. Donc voilà. Alors pour l'instant, comme il n'y a qu'une seule face, ça sera une planche de bois qui tombe. Alors on va commencer par le sol ici, on le sélectionne et je clique sur collision. Comme ça, ça ajoute le statut de collision au sol. Et pour l'instant, je laisse. Vous voyez, on a au niveau de la particule, je sais pas pourquoi ça s'appelle particule. Enfin bon, on voit la perméabilité du sol, quoi. Si, ouais. Ouais, moi aussi j'entends des petits ding ding. C'est quoi ça? Quelqu'un qui joue avec des cloches? Alors, non, plus non. Qui c'est qui s'est caché? C'est encore Chloé?
C'est Chloé. Chloé qui éteint ta cloche, Chloé. Ouais. Chloé, elle est nerveuse, elle clique partout, tu sais. Donc c'est bon. C'est bon, ça fait plus là, donc je sais pas ce que tu faisais, mais en tout cas, ne recommence pas, c'est très bien. Donc le plan, ici j'ai cliqué sur collision. Alors il y a plein de paramètres, pour l'instant on les regardera plus tard, à la limite. Et la boule, enfin la demi-sphère, là, enfin la sphère en tout cas, je vais aussi cliquer sur collision, vous voyez, quand c'est un autre objet, donc je clique sur collision aussi. Comme ça, elle aussi, elle est en mode collision, c'est elle qui va recevoir le choc. Et mon plan, ma planche, on va dire pour l'instant, puisqu'il n'y a qu'une seule face, je vais cliquer sur close. Comme ça va partir dans les habits. Alors je laisse les presets par défaut, les présélections qu'il y a par défaut. Alors ici, enfin par défaut on a des réglages. Alors ce que je vais faire ici, c'est dans les close presets, mais je vais tout laisser comme ça pour l'instant. Je touche à rien, on verra après. D'accord. Et ça c'est les opérations. Donc on a réglé un objet qui est en mode habit, en mode close, en mode tissu, quoi, enfin close, et le reste en mode collision. Et maintenant pour faire marcher ça, alors je suis toujours en mode objet hein, pour l'instant, pour faire fonctionner tout ça, il faut faire Alt A, si je me souviens bien, ou je crois que même en cliquant ici en bas sur Play, ouais sur Play, voilà, on clique sur Play en bas, où on fait Alt A, et on voit la scène qui court jusqu'au bout là. Ça calcule et hop, ça retombe. Voilà. On a un truc un peu bizarre, hein, d'accord. Bon là. Ben moi c'est pas passé au travers, il s'est arrêté sur le plan à moitié au travers, et c'est passé. Et je fais échappe. Voilà. Et je fais échappe pour l'arrêter. D'accord. Ben, il est passé au travers de la boule. Hein, d'accord. Bon. Ah ouais, mais il est carrément passé dedans. Et alors normalement, ça continue à tourner tant que tu laisses le play ou que tu fais le Alt A. Après, alors le tien, il vole carrément. Plume. Tiens, le tien, c'est mais c'est vrai, c'est normal, c'est plume. C'est normal qu'il s'en va. Et le tien, il disparaît. Alors attends, on va regarder un peu. Je vais ramener les angles. Hop, je commence par Nyanka. Nyanka, pouf. Ben ouais, mais il est pas passé au travers, tu vois. Et donc il s'est arrêté carrément sur le plan, je suppose. On verra après justement, voilà. Si tu lui changes de couleur, peut-être que tu verras. Plume, alors plume carrément, ben non, plume il rebondit et puis il passe par-dessus. Ouais, il est dans le coin, quoi. Il est passé au travers. Et plume, carrément, il rebondit et puis il passe par-dessus et voilà. Sinon les autres, alors on voit les calculs, les machines comme ils calculent, ça peut rebondir. Alors ce qui se passe, en fin de compte, c'est que qu'il calcule sur une seule surface ou sur les vertices. Je ne sais pas sur quoi il calcule exactement, mais bon, quand je passe en mode edit, moi je vois que j'ai 4 vertices, donc évidemment, apparemment, mes 4 vertices ne rentrent pas en collision avec la sphère, donc du coup ça passe au travers et il tombe. Maintenant je peux essayer pour vérifier si c'est les vertices qui sont pris en compte. Je vais réduire la taille de mon plan, voilà, comme ça, donc là il devrait toucher, les vertices devraient toucher la sphère. Et si je repasse en mode objet, pour faire exécuter, je passe en mode objet, et je clique en bas où je fais CTRL A, ou Alt A, je veux dire, je clique là, play, voilà, donc on voit, ça a tapé, bon, ça a tapé, il a fini par passer au travers, et ça a tapé, alors là ça calcule tout le long, on va voir ça tout de suite. Là, on voit, ça repart, hop, il passe au travers. Donc si je fais échappe pour arrêter le calcul, je peux bouger maintenant à la main le curseur vert, et ça reproduit la scène, et je peux voir au ralenti, et même zoomer pour voir ce qui se passe, voir comment ça bouge. D'accord. Donc on voit l'animation de la... Je fais bouger manuellement en attrapant le curseur vert là en bas de l'animation, et on voit bien que c'est les vertices qui rentrent en collision, et après ils finissent par se passer au travers, et puis hop, bouf, elle est absorbée. On voit aussi que à partir de la 30e frame, ça sert plus à rien de filmer parce que c'est tout passé au travers. Alors que moi je continue jusqu'à 250 là. D'accord. Donc ça, on va pouvoir déjà régler cette histoire de longueur de frame que l'on peut régler ici. Alors cette longueur de frame, quand on est sur le plan, on peut régler ça ici.
Alors je vais déplier les autres menus. Ici, close cache. Voilà. Et ça, c'est la première partie qui nous permet de voir la longueur de frame. Le close cache, on voit, c'est le cache de l'animation qui se déroule. Et elle démarre à 1 et elle s'arrête à 250. Donc elle va jusqu'au bout à 250. Si je dis end à 50, entrée, voilà, et ben si je fais mon play, il va s'arrêter à 50. Il continuera à compter en bas, mais en fait quand il aura arrêté de calculer. Et je peux réduire ma durée ici, en bas, dans la vue en bas. Je ne sais pas si vous voyez vous aussi. Là, je vais l'arrêter à... allez, je vais l'arrêter à 52 pour voir. Juste pour... même 50, je vais l'arrêter à 60 lui. Pour voir bien, pour bien voir que ça continue à défiler, mais ça compte plus derrière, quoi, en fin de compte. Donc là, je démarre à 1 et j'arrête à 60. Là, j'ai réduit la taille, donc je peux zoomer en faisant, avec la roulette de la souris, on peut zoomer sur la partie là, et avec le clic central, déplacer les zones, comme quand on travaille avec des mèches normaux, hein, d'accord. Donc de 0 à 60, alors que le calcul il va se faire jusqu'à 50. Et là, je relance pour voir mon opération, en faisant Alt A. Voilà. Voilà. Alors moi, ça va assez vite. Tout dépend de la puissance de calcul que vous avez. Et évidemment, quand il arrive au bout, ça repart au point 0. Donc là, je vais l'arrêter. Tac. Et je peux me déplacer normalement. D'accord? C'est rigolo. Même si là, je fais Z pour passer en mode maillage filaire, je vois ce qui se passe, même en mode maillage filaire. Et on voit bien que mon plan, il se casse et il rentre. Donc c'est quand même assez intéressant. Parce que même à l'intérieur, il s'arrête à l'intérieur tout cassé, mais sur la surface de l'autre plan qui est en collision aussi. D'accord? Et là, on voit que dès que j'ai dépassé les 50, toute cette partie-là, elle ne sert à rien au niveau du visu, parce que de toute façon, il n'y a rien qui a été modifié, calculé, je veux dire. Puisque moi, j'ai arrêté les calculs à 50 ici. Alors que là, ça continue à défiler, mais il n'y a rien, quoi. D'accord? C'est marrant en mode filaire de voir ce qui se passe là. Donc on prend bien conscience du truc. C'est puissant. Bon, c'est vrai que si vous avez une machine qui rame en calculé, là on n'a qu'une face, donc ça va encore. Mais quand on va augmenter le nombre de faces, ça va être différent. Donc là on voit bien, c'est les impacts sur les vertices. Je reviens en mode plein. Et pour le coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus? Alors c'est vrai que c'est important cette histoire de start et end. Et là ici, le cache, il n'a pas de nom. Donc là pour l'instant, ça mémorise rien du tout. Parce que j'ai pas mis de nom. Si je fais plus, ici j'ajoute, non, je fais n'importe quoi. Je clique 2 fois dessus. Voilà. Si je clique 2 fois dessus, je peux mettre un nom ici. Je l'appelle, je sais pas, moi, test 1. Voilà. Texte 1, je l'appelle. Pourquoi? Parce que, alors, c'est pas grave. Voilà, ce cache là, il est là. Je peux très bien créer un nouveau cache de mouvement, c'est-à-dire que celui-là, hop là, super, ah bah ouais, super, j'ai tout fermé, je sais pas ce que j'ai foutu. Non, il est remonté là, hop, bah je rouvre Blender, tant pis, j'ai craché mon truc. Ah bah oui, c'est le cache qui a dû me... Je sais pas où est-ce qu'il a envoyé le cache, mais en tout cas ça m'a fait cracher le système. Peut-être, ouais. Ouais, le cache, il devait écrire sur mon disque et il n'a pas dû aimer. Fais voir, recover la session, le kit Blender, je crois pas qu'il y en ait un. Non, il n'y en a pas. Et la session, alors c'est celui-là. On est le 6 mai, on est à 21h33. Ouais, c'est bon. On a vu comment on récupère la main, ça. J'ai pas fait de sauvegarde en plus, hein. Le autosave qui est réglé, qui m'a fait des sauvegardes correctement. Donc là, j'avais pas encore créé le cache. Donc je bouge là pour voir, donc ça marche bien. Là, je le torture un peu. Bon, ça crache pas. Par contre, mon cache, alors normalement, il doit y avoir il faut lui dire où est-ce que tu enregistres le cache, normalement, pour bien faire. Donc là, si je mets test 1, voilà, de 1 à 50, et je recommence
ma manip. Bon, ce coup-ci, il me fait rien. Et là, par contre, quand on regarde, ouais, là, par contre, quand je regarde, j'ai le bleu qui suit le vert. Ouais, d'accord, on voit où je suis. Voilà. Enfin bon, donc ça marche. Et là, si je refais si je remets à 0 et je refais un Alt A, ça refait les calculs. Voilà. Ok. Je l'arrête, je fais échappe. Et normalement, je dois pouvoir créer un nouveau cache ici, ou dupliquer pour nous renommer, et je peux l'appeler test 2. Et en fait, quand dans ce cache là, on a des frames qui se calculent, qui sont tout ce qui est calculé va se mettre là-dedans. Si je relance un Alt A, ça relance un calcul qui est mémorisé dans cette partie du cache. Et du coup, ben, là j'ai une partie du cache, je suis dans le test 2, et là si je me mets ici, je suis dans le test 1. Enfin bon, ça mémorise. Mais c'est pas bien grave, il suffit d'en avoir qu'un seul pour l'instant. Pour ce qu'on fait, on garde qu'un. D'accord. Donc ça, là j'ai deux frames mémorisées dans. Ça me prend 0,6 kilobits. Le cache il est dépassé, il me dit. Mon cache est hors date. Là 2,8, 22 frames. Là on voit toutes les frames qui sont mémorisées dans mon cache. 45 frames. Et là du coup, ça remonte. Voilà. Et là on voit que le bleu il est bien resté en place chez le jusqu'au bout. Et ça me garde. Du coup, chaque frame est mémorisée dans mon système. Coucou Angélique. Yes. Alors Angélique, on regarde le physique ce soir. Un peu pour rigoler. Donc j'ai fait un plan. J'ai mis une sphère. Et après j'ai remis un autre plan au-dessus. Hein, donc tu vois, un plan, une sphère et un autre plan dessus. Comme ça, simple. Sans le subdiviser. Et après je suis allé, je répète en rapide, hein, après je suis allé sur le plan. Ici dans les paramètres physiques, j'ai coché sur collision, j'ai mis collision. La sphère pareil, collision. Et le plan, je l'ai mis en mode close. Tu nous rattrapes? Bon, ça c'est pas très compliqué pour l'instant, c'est juste le début. Hein. Donc un plan, une sphère. C'est juste on teste un peu les interactions, quoi, pour bien capter avant de faire des trucs plus compliqués. Donc quand on a ça, donc en fait comme je disais, le plan et la sphère, je les ai mis en mode collision parce que tu vois, en mode collision, c'est eux qui vont servir d'obstacle. Donc on les met en mode collision. Et le plan du dessus, c'est lui qui servait c'est lui qui va bouger. Donc je le mets en mode close. Par contre, je l'ai perdu là. Voilà, il est là. Lui, je l'ai mis en close ici. Ouais. Ouais, il faut faire un. Mais c'est pas grave. Quand on travaille avec le close comme ça, faites des sauvegardes parce que c'est vrai que ça fait mouliner, ça fait travailler le disque, etc. Donc c'est pas toujours. Il y a peut-être un petit peu des lives, mais ça a carrément pété quoi, direct chez moi. Pareil. Pas pourquoi. Enfin, c'est pas bien grave. Donc là, on va passer on va regarder un peu plus précisément ce qui se passe avec le close, la masse. Alors ici, au niveau du close, on a quelque chose d'assez convivial. C'est ici les presets, les présélections. On peut choisir plusieurs types de tissus, parce que pour le coup c'est du tissu. On peut choisir du coton, denim, leather, la soie, le rubber, je sais plus ce que c'est, vous allez me traduire. Leather, c'est quoi ça? Rubber, caoutchouc, d'accord, comme du caoutchouc. L'hiver, je sais pas. Et le denim, c'est le jean, ça, le denim, non?
Et l'hiver, après c'est quoi ça? C'est cuir. Cuir l'hiver. L'hiver cuir. Rubber caoutchouc on va dire. Et silk c'est la soie. Voilà. Voilà. Donc ok, on est bon, donc ça va. Donc on a coton, jean, cuir, caoutchouc on va dire, et soie. Donc on a quand même des réglages. Et quand on prend par exemple la soie, on voit que sur la soie, on a de la masse par exemple à 150, la structure qui est à 5, le bending c'est le, comment dire, c'est ce qui permet de ouais, ben, c'est écrit coefficient de pli quoi, et ce qui permet surtout de, ouais, il va se plier plus ou moins quoi, voilà. Ah c'est du latex, ok. Le spring le ressort et s'il est plus ou moins volatile et la vitesse qu'il a. Et si je prends, on est toujours en qualité 5, 5 c'est qu'il va mettre 5 étapes à calculer le rendu quoi. Si je me mets sur un autre, par exemple du coton, alors, entre le coton et la soie, on voit qu'il y a une différence, que la masse est beaucoup plus légère sur la soie que sur le coton, hein, la soie pèse plus légère, la structure du coton est beaucoup plus rigide, elle est à 15 par rapport à la soie qui elle va être plus fluide, elle est à 5, 3 fois plus fluide, et le bending aussi qui est beaucoup plus fluide au niveau de la soie par rapport au coton qui est quand même 10 fois plus ou même 100 fois plus rigide, d'accord, 100 fois. Ben, ça fait, c'est la flexibilité du truc, quoi. Il fait plus de plis quand plus c'est haut, moins il y a de petits plis. Si tu mets bas, il fait plein de petits plis. La soie fait plein de petits plis, quoi. C'est la structure, quoi. Il se plie plus facilement. Mais ils disent il y a moins de petits plis, mais plus grande, quoi. Mais plus de grands. Voilà, il y a moins de petits plis, mais plus de grands. Ouais. En fait, compte, un tissu, c'est vrai que soit il fait plein de petits plis, soit il fait des grands plis, quoi. Un caoutchouc, il va faire boum, il va faire des grands plis, mais pas de petits plis. La soie, elle fera plus de petits plis. Après, il y a l'effet de ressort aussi, puis les activités par rapport à l'air. À l'air, il y a 1. Et là, le coton, il y a 1 aussi. Le ressort à 5 aussi, ça bouge pas, ça. C'est des accessoires qu'on rajoutera après la vitesse. C'est pareil, toujours calé à 1. Ça reste fixe, quel que soit le... Ah, il y a le spring, le ressort du jean, quand même, qui est poussé à 25. Donc il doit bien rebondir, le jean. L'hiver aussi est à 25. 25. Et le spring de la soie est à 0. Donc vous voyez, ils font jouer les paramètres de ressort. Alors l'air, le vent et la vélocité ne bougent pas, apparemment. En tout cas, on a le ressort, le nombre de plis, la structure, soit il garde sa structure ou pas. Et la structure, c'est l'ensemble quoi, de la forme. Et la masse, évidemment, le poids de l'objet. Et le nombre de steps, ça va être, si vous montez, ça mettra plus de temps à calculer. Alors évidemment, pour que ça rende, pour qu'on ait une différence notable, parce que si je mets du coton et je fais un play, hop, voilà, il faut qu'il fasse un tour d'abord et après il tombe, voilà. Je fais du coton, il fait un play, bon, on voit le résultat, c'est pas... Hein, boum, il se plie un peu et puis finit par passer au travers. Maintenant, si je reviens à 0 et je le lance en mode soie, par exemple, en soie, il va être beaucoup plus léger, donc les bords vont descendre. Allez, CTRL ALT A plutôt. À mon avis, ça ne bouge pas grand chose, parce que de toute façon, vous avez que 4 vertices. Alors, pour voir la différence, là, on va... Mais il est petit, mais il n'y a que 4 vertices. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que là, il faut augmenter le maillage pour que ça se plie plus ou moins bien, quoi. Donc, il faut faire la subdivision. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Donc, je vais le laisser comme ça, on va juste augmenter le maillage. Hein, donc, je vais passer en mode edit. Et ouais, soit je le faisais en edit, soit je le faisais... j'ai essayé un autre truc. Je vais rester en mode objet. Je vais ajouter un modificateur multi-résolution. Soyons fous. Et je vais le mettre avant le modificateur close, histoire qu'il agisse, qu'il commence à subdiviser avant d'appliquer le système. Et là, j'ai pas de subdivision pour l'instant. Donc je vais en rajouter une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être pas autant là, je suis quand même à 65 000 faces. Alors là, je vais descendre. Attends, je vais faire des CTRL Z plutôt.
Maintenant, je peux vous montrer comment ça marche. Je descends le preview à 5 par exemple, et je fais delete iter. C'est-à-dire que je supprime ceux qui sont au-dessus. Au-dessus de 5. Du coup, ça me descend tout à 5 et ça me redescend mon nombre de faces. Vous avez vu, quand je subdivise, il finit par faire un cercle, parce que déjà un carré, quand tu subdivises 2 fois, ça devient un cercle. Et si je veux redescendre, je descends le preview et je fais delete iter. Voilà. Donc là, j'enlève les faces. Si là, on voit pas trop, mais en fait compte, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Je devrais faire ça en mode edit, mais c'est pas grave. Et là, je vais relancer le calcul. Alt A. Et là, on voit tout de suite, c'est plus du tout la même chose. Alors c'est là qu'on est content de calculer que jusqu'à 50. Parce que là, il est tombé pour le coup très vite. Et je vais y mettre un matériel et une couleur pour qu'on voit bien ce qui se passe. Échappe. Ouais. Je vais mettre un matériel et une couleur de diffusion rouge. Histoire de voir ce qu'on fait. Et je reviens sur mon physique là-haut. Et là, je refais Alt A. Et là, on voit bien le mouvement. Donc là même, à partir de 20, 25, à 25 déjà, ça suffisait puisqu'il ne bouge plus là. Donc je vais arrêter mes calculs à 25. Je fais échappe. Et comme je disais ici, start, end, au lieu de 50, je vais descendre à 25. 25, ok. T'arrives pas à ajouter les subdivisions. Alors les subdivisions, quand je passe en mode objet, j'ai mis un modifier multi-résolution. D'accord. Le modifier multi-résolution, il a un intérêt, c'est que il fonctionne en mode objet, sans avoir besoin de l'appliquer, et il fonctionne aussi en mode sculpt, en sculpt mode. Et tu vois, en mode sculpt, tu peux choisir et en mode preview, et tu peux choisir indépendamment la résolution que tu vas avoir. Si tu veux rajouter des niveaux de subdivision, il faut cliquer chaque fois sur subdivise. Chaque fois que tu cliques un coup dessus, ça te rajoute une subdivision. D'accord. Il faut cliquer sur subdivide. Ouais. Voilà. Non, le preview, tu peux pas y toucher tant que tu n'as pas fait subdiviser. Après, une fois que tu as subdivisé, ton preview, tu peux le changer. Tu peux changer, donc tu visualises le résultat alors que c'est déjà subdivisé. Ça te permet de faire comme des loadés dans SL. 3, 4, 5, alors je suis à 5. Mais je vais en faire que 3. Voilà, et je vais faire delete iter. Comme ça, j'enlève tout ce qui est au-dessus de 3. On va faire comme des level of detail alors 0, il n'y a rien. 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Et c'est subdivise qu'il faut faire. Donc pour descendre, vous descendez, vous faites un delete iter. Et en subdivision, vous en avez deux types. Vous avez le cut nucléaire qui va arrondir, qui va smoother la subdivision, et le simple qui lui se contente de faire des subdivisions carrées, quoi, sans toucher à la shape. D'accord. Vous avez le simple et le cut nucléaire. Alors, une fois que vous avez mis votre niveau de subdivision, on revient dans la modification, et je vais descendre à 25 le calcul ici, parce que ça suffisait pour le rendu, et je vais même descendre ici mon rendu, pas à 60, je vais le mettre à 30, histoire d'être plus grand que je ne veux plus mettre à 26, et je fais un Alt A, où je fais un play, pour qu'il fasse le truc. Échappe, Alt A, ça fait le calcul, hein. Voilà, et je fais échappe quand j'arrête, et maintenant je peux le déplacer et visualiser ce que ça donne. D'accord. Ça c'est assez rigolo, hein. Et l'intérêt c'est que même quand il est là, voilà, si je reviens dans mon multi-résolution, je peux baisser le preview, et ça m'arrête carrément le calcul. Alors si je baisse le preview à 2 et je refais Alt A, il calcule avec le preview à 2. D'accord, je fais échappe, et là je peux visualiser l'impact du preview à 2. D'accord, alors là ça fait juste un petit chapeau, c'est pas très drôle. Je vais faire échappe. Alors je vais dans lequel ici, quand tu as mis le multi-résolution.
Ah ouais, tu parles ici. Ça c'est grisé. Et t'en as mis combien de subdivisions là? Voilà. Je mets à 3. Et si tu 3 et tu cliques sur subdivise, t'es à 3 là. Et t'es en mode objet ou t'es en mode edit? Parce que si t'es en mode edit, ça va pas. Et non. En mode edit, ça ne marche pas. C'est un truc qui fonctionne en mode objet, ça. Quand tu es en mode edit, tu peux plus le voir. Alors là, il faut pas le toucher en mode edit. Alors là, je vais l'agrandir en mode edit, sans toucher aux subdivisions, parce qu'en mode edit, j'ai toujours 4 points. Hein. Toujours que 4 vertices. Hein. La subdivision, elle est que en mode objet. Et on la voit en mode objet. Là, je l'ai agrandi. Et je vais relancer Alt A. Et là, on voit déjà un peu plus la différence d'effet. Alors là, je vais augmenter un peu la subdivision parce que si je zoome, bon, on va rester comme ça pour l'instant. Donc on voit un peu le résultat ici en mode silk. Alors en mode silk, c'est pas un truc avec des gros carreaux comme ça, le silk, mais je vais augmenter mes subdivisions pour avoir quelque chose de plus important. Hein, sinon ça va pas être je vais pas avoir un rendu super beau. Alors je reviens dans mon truc et je fais une fois, deux fois, à 5 de subdivision, je suis à, je sais pas combien de faces il fait 1500 faces, allez, voilà, 9000 faces, ça a commencé à être méchant. Donc là je fais Alt A, en silk, ça part. Voilà. Et là on voit que ça commence à calculer méchant, quoi. Voilà. Et là il aurait pu calculer beaucoup plus longtemps, pour le coup, parce qu'il y a plus de faces, mais je l'ai arrêté à 25. Donc je fais échappe, et là, en silk, donc en soi, on voit que ça se déchire, hein, que ça fait... Alors je pourrais le mettre en mode smooth, ici, shading smooth, pour voir un peu mieux ou pas. Bon, pareil, flat. Alors vous voyez, ça se déchire, et ça colle vraiment à la sphère, mais ça se déchire. Alors, comment on peut faire pour éviter que ça pousse autant? Ben, ça va être là qu'on va jouer dans les paramètres de notre matériel. Alors la masse, etc. Si j'augmente la masse énormément, ça va tirer vers le bas, elle va coulisser. Alors je vais augmenter le temps pour lui laisser le temps de calculer d'autres effets si on veut. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Alors, le déchirement, ça se passe ici. Alors là, on a le close collision, vous voyez, le petit paramètre de close collision. Donc on a vu ici le coup du close cache. Alors je vous explique pas le bake et tout ça pour l'instant. On verra plus tard. Là, je vais ouvrir le close collision. Là, on a la qualité de calcul de la collision au niveau de mon objet. Ouais. Et la distance à partir de laquelle il va entrer en collision. Là, je suis à 0,015, je suis vraiment proche. Donc, il rentre en collision tout de suite. Si j'augmente la distance, par exemple à 0,1, et je relance un calcul, on va voir qu'il va rentrer en collision beaucoup plus près, enfin beaucoup plus loin, quoi. Donc ça va agir différemment. Voilà, ici, tac, là, il commence à rentrer en collision. Et là, on voit, ça, voilà, tu vois, il colle plus à la table. Donc on peut régler la distance à partir de laquelle ça commence à rentrer en collision. Je fais échappe, voilà, et ça nous permet de voir déjà un peu plus bon, le plan. Je vais le cacher pour l'instant parce qu'il me sert à rien. H, voilà, comme ça me permet de voir en dessous ce qui se passe, de voir un peu plus le mouvement. Et avec le silk, avec la soie, on a beaucoup de petits plis, d'accord. Et si sur lui, si je me mets en smooth, ça fait joli. Alors j'ai changé juste la distance à partir de laquelle il rentre en collision, tu vois. Et comme tout à l'heure j'étais à 0, 0, machin, pratiquement 0, quoi, il se plaquait bien à la sphère. Là, en mettant la distance à 0,1, je suis plus loin. Si je me mets à 0,2, voilà, il va commencer à considérer qu'il y a une collision dès qu'il a du 0,2
enfin 0,3 maintenant, enfin un tiers de cube, hein. Enfin, c'est une unité, c'est ça l'unité, hein. C'est un carreau, on va dire. Là je suis à 0,30, donc ça va faire un tiers quoi pratiquement. Donc ça va faire à peu près cette distance là, ouais, un tiers de distance. Bon, vous allez voir. Hop, je laisse finir au bout. Et voilà, là il enclenche à un tiers, tu vois, on voit déjà qu'il enclenche, donc on voit bien l'enroulement comme il se passe. Donc là on est carrément à un tiers. Donc il colle plus du tout, il est carrément au-dessus. Voilà, échappe. Donc ça permet déjà de faire un réglage important, de calculer la distance à partir de laquelle il va rentrer en collision, donc ça permet de coller ou pas. Alors là sur une sphère c'est pas important, mais sur des objets qui sont plus tordus, etc., ça joue quand même. Hein, soit on colle pas. Donc là je vais le redescendre à 0. Voilà, 0,07 on va dire. Et je relance le calcul. Alors vous remarquez, il va jusqu'au bout du calcul et puis il relance le calcul. Et dès qu'on le lance, il repart avec les nouveaux paramètres. C'est-à-dire que si vous changez en cours de route, les paramètres, il va repartir avec. Enfin, il va les changer en cours de route. Donc là, je diminue la distance de collision pour vous montrer autre chose. Voilà, ici, alors là, je suis prêt. Si je bouge un peu, voilà, là, j'en ai. On voit ici que c'est passé au travers. Tu vois, il s'est croisé le tissu. Là. Ça, c'est pas joli. Hein. Le tissu, en fait, quand il se croise parce qu'il ne rentre pas en collision avec lui-même. Et évidemment, ils ont créé un petit paramètre pour ça, qui s'appelle le self-collision. Si on le coche, il rentre en collision avec lui-même. C'est-à-dire que normalement, il ne devrait pas pouvoir passer au travers de lui-même. Par contre, ça crée des sacrées perturbations. Sacrées perturbations aussi, ça se dit. Je trouvais bizarre ce mot, mais bon. J'ai vu une émission sur des crashs d'avion, c'est pour ça. Alors, voilà. Donc là, il y a des plis. Et on va là, la distance, ouais, la distance qui est donnée pour pour la self-collision, c'est 0,07. Et ils disent quelque chose, 0,5 signifie pas de distance du tout, 1 pour la distance maximale. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que là, ça va de 0,5 à 1. 0,5, là, il n'y a pas de... C'est carrément collé, la collision, dès que ça colle, dès qu'il se touche, lui-même, hop, c'est considéré comme une collision. Et si tu montes un petit peu, eh ben, il va rentrer en collision avant de se plaquer carrément, quoi. Donc tu montes par défaut, il a 0,75, c'est-à-dire qu'il entre le 5 et le 0,5 et le 1. Et le 1, c'est distance maximale. Alors le truc, c'est que quand tu augmentes beaucoup le self-collision à ce niveau-là, eh ben, tu vas étirer ta toile dans ce cas-là, puisqu'il rentre en collision avec lui-même, donc il va s'étirer là. Il ne va pas autoriser un pli très serré, un pli fin. Donc je vais laisser à 0,7 pour voir, et on va relancer le calcul. Donc on voit les plis qu'on a ici, et Alt A. C'est reparti mon kiki. À 0,7 avec le self-collision enclenché, attention ça chauffe, ça fait des artefacts. Et là on voit que les plis, regardez les plis comme ils se passent ici, voilà, échappe. Donc là on voit les plis qui rentraient carrément en collision ici. Et je vais me caler pour essayer de voir quelque chose. Voilà, là ça pousse, et voilà, là il est bon, je suis pas allé au bout de l'animation. Il y a des moments où peut-être que ça rentre. J'aurais peut-être pu lui laisser un peu plus de temps, parce que là à 25 il était mort. On va remonter un petit peu ça. Alors c'était où ça? C'était au début. C'est pas dans le close, c'est dans le cache. J'ai monté à 50. Ok, et ici j'ai monté à 51 pour y voir clair. Voilà, et on relance le calcul sur 50. Alt A. Donc là il va calculer jusqu'à 50. Non, il ne calcule pas jusqu'à 50 là. Pourquoi il ne calcule pas jusqu'à 50? Parce que je continue jusqu'à 30 ici. Non. Bah ouais. Je sais, là je suis à 50. Et end, pourquoi j'ai 30? Ah oui, mais je suis. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi celui-là? C'est quoi ça? Ah, c'est la frame courante. Ah, c'est la frame courante. Ouais. D'accord. Je suis mon besoin.
Voilà, regarde, il est tombé comme une grosse crêpe et il continue à calculer. Bon, pour le coup, il calcule pas plus. Parce que pour le coup, s'il fait vraiment la crêpe, juste il palpite un peu là, tu vois, c'est drôle. J'ai le machin qui palpite, regarde. Sérieux. Regarde, t'as vu, c'est rapide ce que ça fait, regardez. Ah, bon. Moi, ça me fait délirer, moi. Ouais, c'est délirant, on dirait qu'elle frémit, regarde. Alors maintenant, je vais la remettre, regarde, 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 regarde. T'as vu, il palpite. Bon, ah là là. Bon, inutile de vous dire que si vous mettez de l'épaisseur là-dessus après, ça va être un petit peu. Il y a un joli pli, mais il est peut-être un petit peu ou pas assez serré. Ah, dépend de ce qu'on veut, parce que si on veut mettre de l'épaisseur, il vaudrait mieux la mettre à l'extérieur, l'épaisseur. Là. Pour le coup, si on met l'épaisseur, parce que si tu la mets à l'intérieur, tu vas te retrouver avec des plis qui vont se croiser. Hein. Donc là, pour le coup, pareil, ça fait des jolis plis, hein, mine de rien. Bon, là, ils sont pas aussi beaux. Ah, qu'est-ce que tu veux? Il faut être le roi du pli. C'est une question de le roi du pli. Alors, la distance 0,78, ça c'est pour la collision, c'est pour la collision là. Et la distance ici à 0,7, je vais la diminuer. Si je diminue, évidemment, ça va être plus pointu au niveau des plis à 0,6. Donc là, ça va être encore plus serré, normalement. Ouais, mais c'est bien parce que ça permet de bien contrôler. Là, on revoit que ça se resserre un peu sur le reste du calcul. Bon, ça l'a pas trop fait. Bon, je vais rester là. J'aurais pu le faire remonter avant de. Alors, il y a aussi le Free All Bake là, qui permet de libérer carrément tous les. Enfin, parce qu'après, on peut faire un bake. Je sais pas à quoi ça sert ce bake là. Bake All Dynamic. Pour baker carrément les textures. Non. Précalculer les physiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a? À Chloé. Non, je vois ton image. Donc ici, je descends au minimum. Pendant qu'il calcule. Il va le relancer. Tac, tac. Non, on voit pas ton écran, Chloé. Voilà, là, au minimum, on voit que les plis sont un petit peu déchaînés. Ils finissent toujours par se caler, mais on obtient des plis super serrés là quand même. Alors échappe, je l'arrête en cours de route, c'est pas la peine de calculer non plus jusqu'au bout. Donc on obtient des plis assez serrés. Et si je le mets au maximum, le tissu va s'étirer pour respecter un pli plus éloigné. J'ai un gros papillon, c'est quoi ça? C'est quoi cet engin qui s'est posé sur moi? Bizarre. Ces bestioles de l'espace qui viennent. Oh là, non mais c'est un machin qui bouffe du sang ça. C'est un deltaplane, tu sais. Les trucs, ça te pique, ça te fait un trou. Ça te fait un trou pour l'année, quoi. Il faudrait que je le prenne en photo. Il faudrait que je le refasse. Alors, Alt A, il s'est mis sur mon clavier, je sais pas pourquoi. Attends, oui, c'est ça. Viens me bêter, toi. Oh la vache, ça c'est mauvais, ça en plus. T'arraches un morceau de viande quand ça te mord, ça. Je te dis pas. Ah ouais, sérieux. Non, non, c'est pas un temps, c'est un deltaplane. C'est des machins, ils sont en delta, ça ressemble à une mouche. Mais non, les temps ressemblent à des grosses, un peu comme des abeilles en plus gros, en noir quoi. Et ça peut devenir très gros. Mais là ouais, mais là c'est ça, c'est triangulaire, jaune et noir là. Et, euh, et ceux-là, ils te saignent quand ils te mordent. Je sais pas pourquoi, ils savent pas faire le boulot proprement, tu vois. Ils te plantent et quand ils décollent, ils t'arrachent un morceau de viande avec. Et t'en as pour une semaine. Ah ouais, je sais pas, j'aurais pas dû gratter dans le jardin cet après-midi. Alors là, on voit les plis. Alors ça vibre bien aussi, là, il palpite. C'est trop mignon. Mais le pli est sympa aussi, hein, d'accord. Il y a des zones de. Je vais l'arrêter là, parce que. Voilà. Il y a des zones d'impact. Regarde là, c'est pas mal aussi. Hop. Voilà, on voit des zones sympathiques au niveau du rendu du pli. J'aime bien avoir un pli assez large, parce que là, il a moins tendance à rentrer dedans. Et là, je vous rappelle qu'on est toujours en close, on est en silk, hein, avec donc en soie, avec un calcul du ressort à 0, la structure quand même à 5.
et la masse à 0,1 qui est légère, et le bending qui était quand même léger aussi. Plus petit. Alors si je veux avoir plus de petits plis, ben, il suffit de descendre le bending. Hop là. Carrément. Je vais pas y arriver. 0.005. Voilà, je suis carrément au taquet en bas. Et là, il devrait faire plein de petits plis. Allez, calcul. Bon, il faut dire aussi que il pèse lourd aussi. Il pèse assez lourd. Enfin, il a une masse de 0,150. S'il la descendait à 0.05 avec des plis à fond, vous voyez, là, il fait quand même pas mal de plis en surface. D'accord, ça génère beaucoup de petits plis. Si on augmente, on va obtenir un truc. Si j'augmente à l'opposé, je vais l'arrêter. Ici, je pousse. Au contraire, je monte. Carrément, je peux obtenir un truc qui va faire carrément style morceau de caoutchouc. Alors, Alt A pour lancer le calcul. Ça va faire toile cirée, même si j'ai que du, si c'est de la soie. Ah, ah là là, j'aime pas ça. Et je vais pas aller chercher la bombe d'insecticide que j'ai parce qu'elle va me gazer. C'est un truc de pro, il faut sortir la pièce pendant 8 jours quand tu t'en sers. Sérieux. Et non, je la vois pas. Elle m'a repéré. Non, non, mais elle a repéré mes yeux. Donc, elle a repéré mes yeux. Bon, c'est pas grave. Alors, la structure. Pareil. Voilà, la raideur de la structure globale, par exemple, tu vois, 5, si je la monte. Oui, je vais la mettre à 9. Non, non. Non, non. En montant à 45 la structure, tu vois, le truc, il va pas trop bouger, tu vois. Il va avoir tendance à vouloir rester en mode rond. 45, ça va résister quand même, là. Oui, ça, oui, il résiste pas trop quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah si, il remonte là. C'est bizarre ça, j'ai l'impression qu'il a pas trop pris ma modif. Échappe. Alors je reviens là, je vais faire un current update, un free all bake, mais il n'y en a pas eu des bakes. Je vais passer en edit mode, revenir en objet mode, je refais un calcul pour voir, parce que là ça me paraît bizarre. 45 il n'est pas plus avec un bending comme ça, normalement il aurait dû beaucoup plus bouger. Après pareil, si tu diminues le poids, la masse donc, il devrait se moins tomber, quoi, et moins s'appuyer. Il est quand même assez raide. On va monter encore. En live. Ben... Ouais, il devrait... si je le mets à 500. Entrée. Voilà, à 500, tu vois, on voit qu'il remonte là, un petit peu. Mais ça l'a pas trop... On va voir le calcul. Oh oui, ça calcule dur quand même. Hein. Pourtant, j'ai une bonne machine. Parce que si je mettais le GPU en cours... Non, il n'y a pas de GPU là. Je suis en 5, en step. Ouais, voilà, ouais, ça, d'accord, je comprends. Je comprends ce qui se passe. Là, on voit, regarde, alors avec le sang, tu vois, il y a tout qui remonte. Et il va carrément exploser en petites boules de papier froissées. Et ça, en fait, quand on voit que les... Là, c'est parce que j'ai poussé la structure à 500, donc ça monte trop et il va s'envoler le truc. Alors, je fais échappe. Hop. Je vais remettre à 15. Et ce qu'on voit bien, c'est que là, ça agit quand même. On a bien vu, ça agissait quand même. Je fais échappe là pour qu'il me rende la main. Ça y est. Voilà. C'est pas beau. Alors. Hop, je reviens. On voit bien là, ici on le voit. Les 3 pixels de mon plan d'origine.
Même si c'est subdivisé derrière, on voit bien le marquage qu'il y a. Hein. Et ça on le voit bien, ouais, les 3 vertices. On voit bien le marquage et comme ça bouge. Et ça finit par mettre la panique. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il tient pas trop compte. Fait que il faut le savoir et il faut en tenir compte parce que ça crée des problèmes, ça. C'est pas pareil que si on prenait notre plan et qu'on le subdivisait pour de bon et qu'on agissait comme ça. Je vais faire un truc, je vais revenir ici et je vais appliquer mon multirez pour travailler vraiment avec quelque chose qui a ce genre de voilà, j'ai appliqué, qui a vraiment autant de vertices et qui a pas juste 4 vertices. Parce que là, j'ai l'impression qu'il en tient compte pour la déformation. En tout cas, ça paraît évident qu'il en tient compte. Donc là, je relance un calcul comme ça en mettant... Je vais rester à 500 pour voir. Et je relance. Alt A. Ça fait beaucoup 500. Ça fait beaucoup 500. Allez, va pour. Je vais faire échappe. Je vais revenir là. Voilà. Et je vais faire Alt A. Voilà. T'as un ventilo. Ah, c'est marrant parce qu'on a toujours le... Même si j'ai le... il me garde ces espèces de 4 vertices là. Étonnant ça. Échappe, je l'arrête, je vais repasser en mode edit pour voir exactement. Ah oui, mais c'est normal. C'est pas qu'il a gardé les 4 vertices, c'est la structure de mon dépliage, de mon découpage, qui fait que j'ai des zones plus serrées ici. Donc en fait, c'est l'appliquer. Le fait d'appliquer me permet de voir le maillage, mais là on voit bien que j'ai un maillage beaucoup plus dense ici. Il n'est pas régulier, donc obligatoirement j'obtiens ce genre de déformation, quoi. Donc bon, 500 c'est beaucoup, hein. Je vais redescendre à 50 pour, donc c'est des points qui sont plus durs. Ah ben la forme carrée, il fallait dans le cadre ici, CTRL Z. Ah ben voilà, je l'ai fait, CTRL SHIFT Z. Là, si je reprends par exemple, si je reprends le multirez, il faut se mettre en mode simple ici. En simple, tu divises, je suis en mode edit là. En simple, tu fais 1, 2, 3, 4. Tu l'appliques par exemple. Et si je passe en edit mode, là je suis bien carré. Autant faire des subdivisions normales. Bon, on va rester comme ça pour le coup. Je vais rajouter une subdivision pour avoir un truc plus serré encore. On va travailler comme ça. Tab. C'était juste histoire de vous montrer l'autre comme il travaillait, parce qu'on peut faire varier les paramètres, donc ça nous permet de voir ce que ça donne. Comme j'étais monté un petit peu haut là, il faut dire, j'ai abusé. Alors, Alt A, c'est parti. Donc là pour le coup, j'ai les angles carrés, j'ai les bords carrés qui vont rester là. Et là, pour le coup, en smooth, ça sera plus joli. Et si j'augmente, ben la structure va remonter en fait compte. Si je me mets à 100, voilà, la structure, voilà, elle va avoir tendance à rester carrée, quoi. Donc il va me le tenir, il va m'empêcher il est censé m'empêcher de, voilà, tu vois, là j'ai trop poussé, tu vois. Non, il est censé me le tenir carré, essayer de tirer pour qu'il reste carré. Mais là pour le coup, c'est trop haut. Alors 100, on va rester à 60. Ça, 60, ça force vraiment. Regarde, c'est même beaucoup, quoi. Après ça tire trop, et quand ça tire trop, il finit par partir en boule, quoi. Tu vois, 60 c'est beaucoup, 50 c'était pas mal. Quand on regarde vite dessus ce que ça donne. Là, il prend un sacré choc, il y a pas mal d'ondes hein, qui sont reflétées, et on voit qu'il en fait 3 là, 4, c'est pas toujours... Mais là il garde la structure, on voit bien le tour a tendance à rester bien carré,
il garde le plan, quoi. D'accord. Et si je baisse, plus je baisse, même moins il va garder cette forme carrée. Si je descends 10, là, il va perdre les coins. Bon. Il a quoi? Parce qu'il y a du bending aussi peut-être qui est poussé. Enfin, tu vois, si je mets un 1. Non, un aussi, il garde le truc là. Il fait moins de plis même d'ailleurs. Ça écarte un peu plus. Il faut jouer dessus. Apparemment, il garde bien aussi le bord. Je sais pas pourquoi il le... C'est le bend qui me... C'est quoi qui me... Les plis. La masse est à 0,1 pourtant. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'enclenche pas vraiment mes variations. On va le faire ici. Je vais mettre du coton. Ça reste toujours carré, donc la structure reste bien aussi. Du jean. Ça ne met pas de raison pour... Si la soie... important, le jean, lui, il est parti là. Le jean, il a bien pris les bords. Il m'explose un peu les bords avec le jean. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Lever. Vas-y. Donc on peut faire les essais pour voir un peu les façons de travailler. Là on voit bien que les coins aussi ils poussent et après ils se redressent. Voilà. Et si je finis avec le rubber, le lever il était comment? Il était à 15. Le rubber il était à 15 avec 3 de masse structurelle. Là, ça descend bien au niveau des pointes aussi. En fait quand on a 3 en masse, il est beaucoup plus lourd, hein, mais et on voit que ça tire beaucoup, quoi. Lui il est plus lourd, donc ça va beaucoup tirer les pointes. Si je tire beaucoup plus, les pointes là vont aller encore plus bas. Si je mets plus de masse, tu vois, en poussant la masse là les pointes elles vont avoir du mal. Donc là on peut arrêter sur image comme on veut en fait compte. Mais là c'est tout lisse. Blending. Ah ça c'est intéressant. Donc après il faut jouer, hein. Et le ressort que vous pouvez aussi avoir plus ou moins de ressort. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et le silk qui normalement lui est le plus fluide. Et ce qui est étonnant c'est que ça reste comme ça, ma foi. Si je monte la masse, on va descendre la masse à 0 carrément. Là, on obtient des résultats assez intéressants. Si j'augmente la masse, ça va tirer énormément sur l'objet, donc il va devenir de plus en plus rond. À 8. Voilà, là ça devient de plus en plus rond, ça tire. Je pense même que si on pousse énormément la masse, bon là ça va pas le jouer parce que on doit pouvoir faire qu'il déchire, faire en sorte qu'il se déchire. Ah, ce qu'il faut dire aussi c'est que j'ai la distance de collision qui est assez haute là. Là à 0,078. Si je la diminue carrément au plus bas, là ça va finir par commencer à déchirer et voire à rentrer dedans, quoi. Mais il garde quand même la forme. Là, on voit le mouvement est complètement différent au niveau du bas là. Pas besoin de mettre autant de masse. Hop, 0 de masse c'est rien du tout. C'est vraiment pas assez pour le coup. 0,2. Voilà. Alors après il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu au niveau de alors je vais augmenter un petit peu la collision, distance. Ah. Je reste au-dessus, quoi, tant qu'à faire. C'est alors le repel, c'est quoi ça? Ah, c'est la distance maximale pour appliquer la force de répulsion, d'accord. Et il faut qu'elle soit supérieure évidemment à la distance minimum, ok, ce qu'ils disent. C'est voilà, là à partir de 0,001,
carrément au contact, il va repousser l'objet. Si j'augmente le repel, il va repousser l'objet plus loin. Mais si la distance de répulsion est plus grande que la distance de contact, évidemment, ça repousse avant de toucher. Donc, normalement, il faut que la distance de contact soit plus grande ici. Là, c'est l'inverse. Donc, du coup, c'est l'autre qui prend le relais. C'est-à-dire que normalement, ça va l'expulser. Donc, je vais descendre. Je vais laisser à 0,01. Et la friction, qui est bien connue, qui fait que l'objet va rester en place ou il va glisser. Là, j'ai une friction de 5. Si je diminue ma friction, ben c'est comme si je le posais si je le mets à 1 par exemple. Je pense que c'est comme si je le posais déjà sur une boule plus glissante. Et alors là, je fais souffler mon PC. Et ça va commencer à coulisser. S'il a le temps. Même pas friction à 1, il reste en place. Je vais mettre à 0, tiens. Il faudrait qu'il soit... Ah ouais. Là, il reste bien en place le truc. Donc, il faudrait peut-être qu'il soit... Si je le mets en denim pour voir. Alors parfois, il faut carrément arrêter le truc, enregistrer et ressortir et revenir pour recalculer parce qu'il y a des soucis de rafraîchissement, je sais pas. Voilà, là, ça rebondit. Alors ça rebondit pas des masses, alors c'est pour ça que peut-être qu'aussi il s'éclate pas. Si j'augmente le spring, le ressort à 50. Alors, il devrait rebondir beaucoup plus. Bon, ça fait des effets, c'est assez rapide. Si je le mets à 0, il devrait même pas rebondir. Allez. J'ai l'impression qu'il prend pas en compte mon truc là. Alors fais voir la masse. Parce que ça m'est déjà arrivé de tirer le truc. Alors la structure marquée est à 40. Mais c'est sur le denim ça. Coton. Structure à 15. 3. Ça m'est arrivé de poser les trucs et carrément ça tirait tellement que... Dans la masse, si j'augmente la masse à 10 là. C'est bizarre. Non, non, parce que regarde, échappe, je vais l'arrêter. Non, ça tient compte, hein, si je l'agrandis. Edit mode. Ouais, mais je vais l'agrandir. Non, en l'agrandissant, il va tirer d'un côté. Si je le mets pas tout à fait au centre, hein, légèrement décalé, il va finir par glisser là. Là, pour le coup. Alors, si je le mets un petit peu de travers, là, il est obligé de glisser. Hein. S'il glisse pas, c'est qu'il ferait bien son boulot. Voilà, ça part. Là, il se rétrécit sur lui-même, il fait ressort. Il va s'étendre. Ah, mais je suis bête, j'ai oublié, il y a un plan que j'ai caché. Il risque pas de partir. C'est depuis une heure, je suis en train. Ouais, depuis une heure, je suis en train de me dire, mais pourquoi il a les coins comme ça qui restent coincés là. Chaque fois, je me fais avoir, mais attends, voilà, Alt H, et ça va mieux. C'est mort avec le plan, voilà. Ah là là. Bon, alors, pendant qu'il bosse, je vais attraper le plan et je vais le descendre. Et là, on voit qu'en temps réel, ça joue. Hein, comme il calcule en temps réel, on voit le résultat en temps réel. Et là, si je le lâche carrément, là il rentre en collision avec lui-même, il va finir par glisser. Si je le laisse calculer assez longtemps, il va tomber comme une daube. Alors, voilà, si je le mets à 200 là pour le coup, et là à 200. Ça repart, voilà, on voit, il s'échappe, il tombe, et il est découvert, et ça glisse. C'est un blob, il se tire, et il va tomber dans le néant. Bon.
Hein, mon mouchoir. Hmm. Là, ce qui est bien, c'est qu'après, tu peux le regarder et tu le vois. Il glisse. C'est beau. T'as vu, la chute est quand même assez... Le calcul est puissant quand même. Hein. Ouais. Et on peut tourner en même temps, regarder la scène et faire des prises de vue, évidemment. Pour ceux qui aiment faire des prises de vue. Et suivre la chute. Oups, j'arriverai pas à la rattraper, non. Je vais pas y arriver à le suivre avec la caméra. Mais... Voilà, et il descend là jusqu'à... Ah bah il s'arrête que ici, de toute façon. Voilà, là il sort du champ. Tac, ok. Mais c'est pas mal, même la chute est pas mal quand même. Ça permet de... On pourrait carrément... Bon, je peux l'arrêter évidemment. Et utiliser mon curseur, plutôt que de le laisser tourner. Et aller le chercher. Oui, alors là pour le coup, je vais faire... Je vais dézoomer un peu. Et aller le chercher. Voilà. Aller le chercher, je disais, par ici. Là, si cette position-là me plaît, c'est sympa parce qu'on peut apprendre des positions de chute, quoi, d'objets. Ça permet de faire des formes pas mal. C'est de l'art. Oh, c'est beau. Ouais. Hein. Non, mais c'est sympa, juste une petite... Regarde, la petite feuille qui... Regarde, le fantôme. Le fantôme monte, en fait, quand tu le fais à l'envers, hop, il s'attrape. Va-t-il arriver à monter? Mais oui, il passe la jambe par-dessus. Hop, tu vois, il passe sa jambe, pac, il pousse, il remonte, et hop, il rampe, et hop, il attaque la boule. Ah, il attaque la boule, il va la digérer. Comme quoi, les choses... Et hop, il est content. Non, c'est bien, n'empêche, le rendu physique est excellent, quoi. Hein, c'est vraiment sympathique. Surtout, on a beaucoup de choses. Après, bon, il faut bouger les paramètres, et essayer de, de changer même les masses, etc. La masse à 0, à 0 c'est peut-être pas assez. 0,1 et 1, c'est parti. Avec des masses très légères, ça devient beaucoup plus fluide, ça rebondit, carrément, il tombe par-dessus, comme une daube. Comme c'est léger, il n'a pas tendance à partir très vite, quoi. Ouais. Là, ça peut représenter des... C'est sympathique. Voilà. Donc, bon, là, on joue là-dessus. Après, il y avait autre chose aussi qui est intéressant à regarder. C'est au niveau de la boule elle-même, des objets en collision. Le boulettisme, ça pique les yeux. Alors, sur la boule elle-même, ici, on a des paramètres ici de friction. Là. De friction et d'absorption de choc que l'on peut augmenter. C'est-à-dire que c'est des objets qui tombent, la boule va absorber, donc ça va moins rebondir. Là, tout est à 0 par défaut. Mais là, si j'augmente le facteur de friction pendant les collisions, je suis carrément sur l'objet de collision. Tu vois, les objets collision. Là. Bon, par exemple, là, je vais prendre le plan. Le plan, lui, ça coulait là, une fois qu'il était dessus. Si j'augmente le facteur de friction du plan, par exemple, normalement, ça devrait retenir mon objet. Alors, Alt A, c'est-à-dire qu'il va bien glisser. Alors voilà, ça va ripper un peu plus, quoi. Il devrait couler. Ben alors, voilà. Ça, quand ça calcule, ça va tomber parce que ça glisse. La boule, elle a une friction qui est faible, donc ça va glisser. Par contre, le plan, lui, qui a une friction plus importante, il devrait retenir le tissu. On voit déjà que le calcul, il est important. OIS. Voilà, putain. Il fait un calcul. Attends, je vais augmenter la masse. Parce que là, il n'a pas le temps de descendre. Stop, ça suffit. Stop, et j'augmente. Mettre à 10. Voilà. Et je recommence. Ça, moi, ça. Il aura au moins le temps de tomber. Grrr. J'ai touché à l'autre au niveau du facteur de friction. Ouais, mais ça c'est quand même calcul qui
fais ça. Sauf que là, il même pas, il va descendre. Tu vois, ça, il va pas avoir le temps de coulisser, de tomber. Toi, ça glisse pas en bas. Il le retient. Même si j'augmente la masse, je vais monter la masse carrément, quoi. Voilà, là c'est. Poum. Là, tu vois, il part pas aussi vite. Tu vois, il a vraiment. Il a du mal, là, ça y va, mais il est retenu quand même. Tu vois, il se met à plat d'ailleurs. Il finit par y aller, mais il est beaucoup plus retenu. Et si je le chope et que j'augmente la friction là à 1, au maximum de friction qu'il puisse avoir, normalement il devrait m'empêcher de partir plus loin, quoi. Ou alors très très lentement. Ou alors c'est l'inverse. Non, non. Moi ça le tient bien quand même. C'est pas toujours la même chose, hein. Tu parles. Facteur à 1, particle friction. Taux de friction pendant la collision des particules. Alt A. Refais-moi un calcul. Ouais, j'ai l'impression qu'il est parti plus fort. Ah, il est parti. Si je le mets à 0, bah, il était à 0 par défaut. Attends, je suis sur lui, hein, c'est ça. Ouais, on dirait qu'il est plus retenu, ouais. C'est bizarre. Absorption, on va augmenter l'absorption du choc. C'est au hasard. Random, c'est au hasard. Je vais augmenter juste le force field, là. L'absorption. Ça, normalement, il devrait faire moins de choc. Voilà, on va bien faire arriver à le faire rester sur cette planche. Décidément. Le soft body damping, c'est quoi? Sa qualité d'amortissement durant la collision. Allez, vas-y, ça c'est la qualité. On va mettre la qualité. Allez, qualité à fond. Voilà. Ouch. Ah, mais ici. Alors le stickiness, c'est où? Ouais, là-haut. D'accord, t'as raison. Je vais remettre l'absorption à 0. Stickiness, et ils disent, c'est quoi ça? Qualité d'adhérence. Bah oui, quantité d'adhérence. Bah oui. En fait, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Je le mets à 1, tiens. Voilà. C'est bizarre, on dirait qu'il joue pas. Alors attends, non, c'est parce qu'il joue pas là, c'est qu'il a pas recalculé. En fait, quand tu vas, vas-y. Recalcule-moi tout ça. Oui. C'est le tissu sur lui-même qui a. En fait, c'est le tissu avec lui-même qui a tendance à. On va le mettre à 10. Échappe. Alt A. Si. Merci Angélique. Ouais, mais il colle pas. Échappe. On va le monter, hein. Je suis à 10. Bon. Normalement, 10. C'est bon pour lui. Lui, il est à 10. Attends, je le mets à 10 pour voir. Et lui, le random, le facteur de friction, je vais remettre un, on va voir. Quand même. Alors. Et Alt. Oui, la soie, ça glisse, c'est clair. En même temps. Ouais. Ouais, mais c'est parce que c'est vrai que sur la soie, au niveau des paramètres, c'est sur elle-même, elle a tendance à glisser, tu vois. Ouais, ça glisse quand même, quoi. Elle avance toute seule. Ça vient du tissu, hein, peut-être. Alors, voyons voir. Alors, coton. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'avais vu? Si stiffness scaling, c'est quoi ça? Alors, ça. Scaling. Non, c'est pas structural. Raider du machin, ça c'est le. Chez Will Spring, ça c'est des ressorts.
on avait dit le friction. Bah oui, il est à 0 lui en friction, donc je peux mettre autant de friction que je veux sur mon plan, ça fera rien du tout. Parce qu'il n'a pas de friction, donc il faut lui donner au moins un petit peu de friction sur lui, sinon ça fait rien sur rien. Alors 3 avec l'autre derrière qui est à 10, à 1 et 10 là, normalement, là il devrait scotcher quand même. Bon, même si là ça glisse un peu parce que ça rebondit, ce qui est normal, même si ça le tient un peu. Là il a un petit peu de friction avec lui-même. Voilà, dis donc. Dis donc. Voilà, là ça le freine. C'est lui par rapport à lui. Hein. Donc si j'augmente la friction là, à 17 de lui, bon, il faut quand même lui mettre de la friction à lui, donc pour que ça agisse. Quoique là j'en ai mis un peu trop, du coup il descend même plus de la boule. Ah là là. Mais ça part là, et la boule elle avait rien comme valeur. Donc on peut lui en mettre un peu. Voilà, libérer un peu à 7,3, ça tombe. Donc voilà, il faut jouer avec tout ça. Il faut jouer avec tout ça. Et là, boum, il doit rester scotché. Voilà, il bouge pas trop, il va s'arrêter là, gentiment. Donc on arrive à régler un petit peu le système. Hein. Voilà. Il faut aller chercher la friction du tissu lui-même et la friction du sol. Après la soie, c'est vrai qu'elle a tendance à glisser quand elle est sur elle-même. Là, tu vois, elle se réétale. Si j'avais pris du... ah non, c'est du coton que j'ai là en plus. Si je prends du... C'est caoutchouc lui, le rubber? Non. Voilà. En prenant ça, lui, il est comment? Spring, une grosse masse et un bending assez important. Ah, par contre, il va peut-être avoir du mal à se décocher avec... Si, il va sortir parce que je ne l'ai pas mis au centre de toute façon. Voilà, là, il va tomber carrément. Il va rebondir, non? Un petit peu. Ouais. D'accord. Donc après, on peut jouer sur les paramètres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut jouer et sur lui, au niveau de l'absorption de la force des chocs, etc. Quand on fait tomber une boule. Genre, je prends cette boule-là maintenant, échappe. Je prends cette boule-là, je la mets en... Au lieu de la mettre en... Je la mets en collision. Au lieu de la mettre en collision, je décoche. Je la mets en... Est-ce que je peux la faire tomber? C'est pas rigid body. C'est close aussi pour la faire tomber? Oh, mais elle va s'aplatir si je fais close. On va voir, tiens. Je vais la laisser. Je vais faire alter. On va recalculer tout. Poum, tu vois. C'est éclaté comme une dogme. Tu vois, elle s'éclate comme un tissu. Voilà. Et l'autre, elle a gardé la position. C'est rigolo. C'est pas une, c'est un habit, hein, c'est close. Donc là, toujours, tu vois, on voit sur du plan, il faut s'entraîner, essayer de capter un peu les mouvements que l'on a. Alors, je les maîtrise pas moi-même, hein, je me suis amusé un petit peu avec. Et essayer de s'entraîner avec les paramètres que l'on a ici, et ceux d'ici, et ceux du plan, ceux de la partie collision aussi. Parce que là, il y a facteur friction 0, absorption inner outer, ça c'est la collision du outer à 0,2, inner c'est intérieur extérieur. Ok Chloé, allez ben, bonne soirée, à bientôt. Et la perméabilité, évidemment, le truc, il laisse plus ou moins passer quoi. Tiens d'ailleurs, il est tombé presque à plat. On te dit va dormir, bah ouais. Bisous Chloé. Donc là ça tombe. Là il a fini par calculer correctement le... voir ce qu'il me fait si je le laisse partir. Ah bah voilà. Ah bravo. Ah ben bonne soirée Plume. C'est la faute, ça y est. Et là on voit un truc quand même qui est assez intéressant. C'est... tu vois, pourtant j'ai rien touché et pendant quelques temps il a continué à calculer comme si la boule était là, tu vois. Donc il faut faire un petit peu attention quand on change les réglages, que c'est pas toujours pris en compte tout de suite. Hein. Là maintenant il tombe à plat le plan.
Ben oui, puisqu'il n'est pas en collision. C'est pas il fait pas de collision, donc ça passe au travers. Ouais, il faut lui rajouter une collision si on veut. Donc là j'ai rajouté collision en plus. Et donc du coup il est et close et collision. Bah apparemment ouais. Il est en close et collision aussi. Ici. Non. Là, collision. Donc il a les deux là. Sauf que ça mouline là pour le coup. Alors je vais faire échappe. Pour redémarrer à 0, si je démarre de là, normalement est-ce que je peux faire ça? Je vais faire Alt A. Là il tire bien droit, donc voilà. Donc il fait bien close et collision, les deux. Voilà. Intéressant. C'est intéressant de voir le truc. Donc on peut mettre plusieurs parties en collision, etc. Donc on a... Voilà. Donc on peut faire quelqu'un habillé qui s'écrase comme une merde. Et ses habits resteront sur lui. Ils ne passeront pas au travers. Voilà. Là c'est bien ça. Donc voilà, donc il y a plein, après il y a d'autres paramètres, mais on va pas partir là-dedans non plus. Mais déjà ça c'est pas mal pour régler. Parce que imagine bien, évidemment, tu mets un morceau de tissu que tu builds pas trop loin une fois que tu as fini, ouais c'est vrai aussi ça. Une fois que tu as fini de faire ton joujou, en fait quand tu te mets dans la position qui t'intéresse, par exemple imagine que je veuille cette position là de mon tissu. Voilà. Je sélectionne la position. Comment je fais pour récupérer ça? Là, il faut sélectionner la position et tu peux appliquer le close ici ou l'appliquer comme une shape key. Mais là, on n'a pas shape key. Bon, enfin bon. Là, soit tu appliques le close à l'étape. Voilà. Et là, j'ai mon objet directement qui est bien. Là, je le remèche comme il faut. C'est plus simple à la limite. Alors, le truc, c'est alors Alt Tab, je vais faire CTRL Z. Évidemment, je refais un Alt A, Tab, Alt A. Et oui, j'ai appliqué CTRL Z. Je fais un CTRL Z et puis je vais en arrière. Hop, échappe. Et voilà, je reviens au début. Voilà. Normalement, elle applique comme une shape key. La position que tu vas avoir là, ça va te faire une clé de déformation. Une shape key de déformation. C'est-à-dire que là, ton objet, alors je vais faire... voilà. Je vais faire échappe ici. Tac. Je vais venir aller au bout, par exemple ici, je vais venir. Voilà. Mon objet, il est là. Et si je regarde dans les machins, il n'y a pas de shape key, donc il faudrait que j'en crée une. Déjà. Ouais, il faudrait voir. Alors je sais pas si j'en ai besoin d'en créer une, s'il va m'en créer une d'office au démarrage. Donc je viens là, je vais faire application shape key, on va voir. Alors là, il a fait normalement une shape key, voilà, il m'a fait la basique et la shape key. C'est-à-dire que là, si ça c'est le point basique de démarrage, si je viens ici et que je bouge la value, je peux avoir toutes les étapes entre ce point-là et ce point-là. Enfin, les étapes de position entre les deux. Et donc, du coup, là, j'ai une shape key. Après, tu peux... ouais, si t'as pas beaucoup de déformation, à la limite, ouais, si tu fais ton... À la limite, si c'est un carré comme ça, tu fais ton UVMap avant et tu crées ton UVMap carré, quoi. Et comme ça, du coup, les déformations, elles seront pas... Mais bon, après, tu peux faire ton UVMap ici. Ouais. Quand on edit mode, je suis pas sur le bon. Et une mode normalement, voilà, la key elle est là. Et voilà, en mode edit, je peux changer aussi, on voit le maillage bouger quoi. Donc en mode edit. Je peux me mettre là, mais là je peux aller là et tu vois quand j'ai les shape keys entre les deux, je peux très bien me mettre en mode objet.
ici, faire un Shift D, et avoir lui, et je bouge, lui le prendre, faire un Shift D, le mettre au-dessus, le bouger encore, être encore plus bas, tu vois, si je veux. Donc entre une position et une autre, je peux avoir dupliqué avec des Shift D et dupliquer mes objets pour en avoir plusieurs si je veux. ShapeKey te donne un point de référence. Alors après, il y avait un autre truc, est-ce que je l'ai est-ce que je l'ai généré? Alors, CTRL Z. Tac, ici, là j'ai des ShapeKey. Ouais. CTRL Z. Je vais revenir avant de ça. Ouais, c'est vrai. Alors le pinning, ça c'est quand tu as besoin de verrouiller des vertices ou une partie de ton mesh à une place. Par exemple là quand je fais Alt Tab, je suis carrément remonté trop loin. CTRL Z. Voilà. Voilà. Alt CTRL A. Non, échappe. Voilà. Voilà. Bon. Là, ça tombe, tout tombe et ça fait mon objet. Donc, je fais échappe. Je reviens à 0, par exemple. Et si je veux verrouiller une partie de mon objet pour que ça reste en place. Alors, je passe à mon edit. Je sélectionne par exemple ce point-là, celui-là et celui-là, les 4 points. Je sélectionne 4 angles. Et je peux les mettre en tant que... Il faut créer un groupe en fait compte. Un groupe de vertices que je vais piner. Donc je fais un groupe en faisant CTRL G directement ici, CTRL G, et là il me dit créer un nouveau, assigner un nouveau groupe. Ou alors je viens ici dans le d'objet data et je fais vertex group, je crée un nouveau groupe que je l'appelle ici coin. CTRL G c'est le raccourci. Donc tu viens ici, tu fais un plus, un nouveau groupe, tu prends des vertices et tu fais assigner pour les assigner à ce groupe là. Une fois que tu as ton groupe créé, je peux revenir en mode objet et je vais ici et quand je vais dans les closes, alors je suis sur mon objet, hein, dans close, ici j'ai pinning. Pinning comme piner. Non, punaiser. Épingler. Comme épingler, merci. Et là, quand je coche ça, il me demande avec quoi je l'épingle. Et je dis, sur ce groupe-là, je donne le groupe de vertices qui sont à épingler. Et tu continues alors là, il est à 1 la raideur de l'épinglage. C'est-à-dire que ça va faire une raideur qui va être un peu dure. Si je fais Alt A pour vérifier, là on a une raideur, voilà. Et donc du coup on voit les 4 petits vertices qui tiennent mon système. Ça c'est rigolo, hein. Et s'il était aussi en mode collision que en mode... je pourrais faire tomber le truc dedans. Tab, alors échappe. Si je prends lui, je le mets au-dessus. Lui, je le rajoute en mode collision aussi. Boum, donc après. Et maintenant, on relance le Sbins. Ah là là, là 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 là. Alors là, ça tient. J'ai tout qui rentre en collision avec lui-même et machin, et ça finit par tomber. Et il va le tenir normalement. Il devrait le tenir. Parce que lui, du bas, il est en collision aussi, donc il se collisionnent les uns les autres. Donc, bah oui, il aime un petit peu, ouais. Je fais échappe, je vais enlever la collision de lui parce que il aime pas trop non plus. Alors, collision, je vais... Non, collision. Je vais garder lui en close et lui close collision. Ah, c'est marrant là, comme ça l'attrape. On dirait qu'il a tiré. C'est bizarre. Regarde, hop, il le refait sauter en l'air. Et hop là. Et hop là, il est content. Ah ouais, ouais. Ouais, il garde une structure. Est-ce que je vais arriver à le tuer ce papillon? Parce que je crois qu'il commence à avoir les crocs. Il se dit... Non mais là je... Bah ouais mais... Je me méfie parce que j'ai un verre sur la table et je voudrais pas le choper le verre. Et hop là, il saute.
C'est rigolo. Et, et là, si je le mets juste en collision... Ouais, mais si je le mets qu'en collision, il tombera pas, lui. Donc on peut le mettre aussi en autre chose qu'en collision, hein. Qu'en close, je veux dire. Hein. C'est quoi? C'est soft body? Non, c'est... si... C'est soft body le friction masse? Je crois que c'est soft body, tu vois. Ah non, carrément, c'est... Non, non, il fait drapeau le machin. Ouais, mais... Ouais, ouais, il est drapeau, quoi. Il est en mode mou, quoi. Mais il tombe pas. Il tombe pas. C'est comme un drapeau, quoi. Ça va d'ailleurs. Il est mou, ouais. Juste un truc mou. Et le... C'est... Ben, ouais, là oui, mais... pour... c'est non, le rigid body qui sert à faire je me rappelle plus. Qui, quand tu le mets en physique, il tombe. Je vais voir, attends. Rigid body, masse, ouais, dynamique. Ouais, c'est ça. Après, il y a des... ouais, ouais, c'est ça. Là, normalement... Voilà, il tombe, mais là, il tombe... Il est carrément passé au travers. Et le shape convex hull, la source de déformation. Ouais, ça, c'est la source de déformation. Et friction. Mais normalement... Pourquoi il saute dessus, d'ailleurs? Ouais, les contraintes de... Moi, ça, faudrait que je l'étudie avant d'en parler. Je m'en étais servi il y a quelques temps, et franchement, je m'en suis pas servi. Alors, le pinning, ça tient. Ça tient les parties, c'est pratique quand vous avez un voile ou un truc comme ça, que tu veux qu'il n'y ait qu'une partie qui tienne ou pas. Et là, si je veux revenir ici, je vais dans le groupe, et je peux juste sélectionner un vertice, là, et celui-là, par exemple, aussi, et je les remove du groupe. Et du coup, comme ils font plus partie du groupe, ils vont tomber. Alors pareil, on peut attribuer au groupe en peignant, mais ça on va aller un peu loin, quoi, si je fais ça. Si je repasse ici en mode objet, et je fais Alt A, donc là, il est tenu que d'un côté. Bon, on ne tient pas compte de l'autre, mais ça fait drapeau, quoi, pour le coup. Ouais. Ça permet de faire des plis comme on veut, hein. Tu peux prendre ça et le coller à un avatar sur chaque épaule et le faire courir, et tu obtiendras les plis, tu obtiendras des plis comme il faut. Ah, pour faire des rideaux. Et tu vois la boule, elle a choqué elle a poussé le truc, j'ai l'impression. Non, elle a rien poussé du tout. C'est dans mes rêves. Elle a même pas touché. Le rigid body, j'ai vu des... Non, pour le faire, le rigid body, Non, c'est rigolo, je l'ai chopé au vol, là. Et lâche-moi, toi. Voilà. Non, le rigid body, il y a des... Tu crois, toi? Alors, où est-ce qu'elle est? J'ai chopé... Active. Il faut qu'elle soit passive. Non, non, mais le rigid body, il y en a une qui doit être passive. Rigid body qui doit être passive. Hop, reviens ici, toi. Et l'autre, elle doit être active. C'est encore je ne me rappelle plus trop comment ça marche, cette histoire-là. Et normalement... Mais là, normalement... Active... Elle est en dynamique, c'est en animé, ça c'est non. Masse, voilà, c'est parti. Et l'autre qui est passive, elle devrait le retenir. Voilà, l'autre elle le retient. Mais ouais, c'est ça. Elle est carrément là, quoi. Tu vois, elle bouge. Donc si je la prends, voilà, le choc il est super violent. Une rotation. Voilà. On va la faire comme ça, hein. Donc là, la physique. Mais vu que c'est pas du actif, lui, il faudrait que j'y mette du rigid body aussi. Et que j'y mette en passif. Voilà. Non, non, mais je mets du passif sur rigid body plus le machin là. Voilà. Du coup, on mélange tout, du rigid body avec du close, et je dis pas comment il calcule le spins. Alors, si je fais échappe et je fais Alt A, c'est parti. Là, il a mal calculé son coup parce qu'il s'arrête déjà là.
trop près. Alors, lui. C'est parce que c'est par rapport à son niveau. Qu'est-ce que c'est ce spins? Ouais, passe. Ouais, elle voit le plan. Non, elle voit le plan en plus bas. Je sais pas. Je crois que c'est le rideau qu'elle voit. Ah non, parce que le plan, il est à l'horizontale. Il est là, le plan. Pour la boule, il est là. Donc il faut que je le mette en dessous, la boule. Voilà, c'est compliqué tout le temps, ces histoires-là. Alors, échappe. Échappe. Ah, tu vois, pour lui, il est là, le plan. Il faut que je le mette dessous. Et Alter. Comme ça. Et on recommence, vas-y, c'est parti. Tac. Voilà. Et là, oui. Oui, il est carrément passé au travers. Oui, aussi. Aussi. À moins que... Échappe. Parce qu'il n'a pas calculé le truc. Ouais. Parce qu'il faut qu'il soit aussi en collision, lui. Non, lui en collision. En plus... collision en plus. Il a pas voulu là, je crois. Il y a rigid body. Rigid body, collision, convexe hull. Ouais, bon, il faut regarder ça tranquillement, je crois, pour s'amuser avec ça. Parce qu'en plus, il y a des... il y a pas mal de choses à régler avec ça. Et je m'étais amusé un peu avec, c'est quand même assez compliqué. Bon, revenons au mode close. Il y a le soft body, ça c'est la forme, mais nous, avec le close et le collision, déjà on arrive à faire des formes qui vont bien, quoi. Après, il faut regarder... franchement, je connais pas assez ça pour m'amuser avec. Mais on en avait fait avec des explosions. Quand la boule, il y en a un actif, l'autre passif. En fait, quand c'est ça, il y a des collisions quoi, qui rentrent en jeu. Mais je sais pas après ce que ça donne. Je crois qu'il faut jouer avec les clés et enchaîner les mouvements les uns après les autres, etc. On peut changer les statuts en fonction des timers. C'est-à-dire que rendre les choses... Enfin bon, on va pas partir là-dedans pour l'instant. Je maîtrise pas. Ah non, je maîtrise pas, de toute façon, c'est tombé. Il faut au moins que je prenne... Au moins que je regarde un petit peu avant d'en parler, quoi, parce que là, c'est pas la peine. Là, je vais pas y arriver. Ouais, mais faut regarder les docs, quoi. Moi, je m'en étais servi, mais il y a longtemps. Et puis, du coup, je m'en suis plus resservi. Et collision pour lui. Et donc, du coup, c'est pas toujours évident, quoi. Dynamique. Avec le dynamique, tu veux dire? De quoi tu parles? Moi, je sais que ça, quand il est lui, il est en collision, lui, avec Dynamic Paint. J'enlève ça. Ça, c'est pour peindre, ça. Mais avec lui, quand il est en close, et lui, si je le mets que en collision, je sais que quand tu lances l'animation, si tu attrapes l'objet, ouais, Alter. Donc si j'attrape l'objet, voilà, là je peux le choquer directement, tu vois, l'attraper directement à la main et le secouer. Et après tu fais un peu ce que tu veux aussi. Hop là, et ainsi tu le rattrapes. Ouais. Hop là, les collisions et tu jettes. Là, il faut attraper l'objet vite et hop, attrape ta toile. Et tu le... Et ainsi hop là. Normalement, il aime bien rester accroché parce qu'il y a de la friction quoi, sur mon tissu. Voilà, tu fais un peu ce que tu veux quoi. Bon, s'il est épiné le truc, tu peux le bouger, le bousculer un peu et lui donner des formes qui sont intéressantes, tu vois.
Oh les... Ouais, il faudra un PC qui tourne. Hein. Tu vois, c'est assez rigolo. Hein. Ouais, ouais, je sais pas quoi faire. Ah, il y a un super grip, n'empêche, hein, sur... il y a un bon grip là. Comme il le tient là. Il ne faut plus le lâcher d'ailleurs. Et hop. Non, là, il l'a relâché. Voilà. Je vais faire des cheveux. Ouais, ça suffit les conneries. Voilà, donc c'était rigolo. Hein. Ouais, ouais. S'il vous plaît. Allez. Magie, abracadabra. Tu vois, il n'y avait rien. Et hop. Je sais... Ah oui, oui, peut-être, ouais. Tu peux t'amuser à... Je pense que... Ouais, les cheveux, ça va être un peu chaud quand même. Mais pour obtenir des formes assez intéressantes, parce qu'après tu découpes, tu gardes juste que ce que tu veux, quoi. Le... Mais c'est vrai, tu, tu builds tes cheveux, et puis après tu leur donnes un coup de... Tu builds tes cheveux, et tu leur donnes un coup de... Un coup de collier de machin, ouais, qui va bien. Ah, tu l'as fait comme ça. Ça peut être pas mal. Ouais, ça attrape bien, quand même. Après, il faut avoir besoin de faire quelque chose avec un tissu jeté en l'air. Hein. Genre, c'est de la création. Hein. Voilà, il faut vraiment... Il faut s'appeler... je sais pas, faut faire de l'art. Ouais, c'est de l'art. Hop, ici. C'est de l'art. Pas mal. Bon, voilà. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. Ça sert pas à grand chose cet enregistrement. Mais bon, on aura vu un petit peu les principes de base. Hein, pour... Voilà, ouais. Ouais, bah c'est... Ouais. Ouais, ouais, tu peux très bien prendre ici, faire ça, delete, et shift A, et tu colles un... Tiens, il colle un Avastar, direct. Wow. Alors, par contre, il faut faire un truc... Puis là, tu prends ton avatar. Pas ça. Alors attends, normalement, je dois pouvoir cacher ce que je veux pas voir. Non, là. Ici. 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 Et je garde que ça, mais il faut pas que j'ai le shape et pas les limites. X-ray, on peut le garder si tu veux, mais bon. Et j'ai pas besoin de voir... Je vais voir le gain, hein, ça c'est bon. Et je vais le mettre en stick, comme ça il sera dedans. Voilà. Prends ça, ça, et ça. Et je vais leur mettre, en plus de tout ce qu'ils ont déjà, une collision. Est-ce que ça a tout pris? Collision, il l'a pas. Et la tête, collision. Donc il faut bien, c'est pas, faut pas en prendre les trois. Ah ouais, objet par objet, ouais. Et là voilà, comme ça colle. Ouais, ça fait une grande robe là, pour le coup. Si. Alors ce que ça va faire là. Il va se poser sur la tête. Ouais ça. Alors là le problème c'est que ça rend les choses un peu carrées quoi, mais faut pas que ça soit aussi grand quoi. Peut-être que c'est un petit peu exagéré. Là ça fait peut-être un peu Nosferatus. Oh. Parce que c'est les carrés, ils sont gros par rapport à la main qui est toute petite, le maillage.
C'est pour ça juste. Faut voir un maillage qui va mieux. Alors sur lui, est-ce que je peux y mettre un, avant la collision, une subdivision surface pour voir ce que ça donne en différence. À part me faire calculer le truc à mort. Ici. Puis il n'a pas besoin d'être en collision lui. Hein. Le tissu. Toujours ça de moins. Ouais, carrément la tête elle est passée au travers. Voilà, j'ai fait la tenue de... La méchante tenue de Maléfique, c'est vrai. Hein, pas mal n'empêche. Pas mal. Tu coupes le bas, ou tu laisses la traîne même. Hein, parce que là, il y a du calcul quand même. Ok Angélique, à bientôt. Après il faut, une fois qu'il est fait, là les calculs je te dis pas. Ok. Bon on va l'arrêter. Et bonne nuit. Et chape. Voilà. Et si je l'arrête. Oh. Ah non, j'ai pas gardé le truc. Voilà, bon, bah vous avez vu, à vous de vous amuser. Après, il suffit de l'arrêter, faire applique ou faire une shape key, etc., etc. Donc, il y a toujours moyen de faire plein de conneries, quoi. Et ouais, tu crois que non, bon, je sais pas si je vais la laisser. Bon, allez, là, je la laisse, bon, parce que vous avez besoin, mais je sais pas si vous allez la regarder. Ok, bon, ben alors je la laisse. Alors, je dis au revoir à tout le monde. Je dis au revoir, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la prochaine. Là. Et puis vous, si vous avez le courage de la re-regarder une deuxième fois, c'est chaud quand même. D'accord. Ok. Bon. Alors je vais arrêter l'enregistrement.